Pierre-Yves Duhoy, bonjour. Vous êtes recteur de l'Académie de Versailles. Alors, cette rentrée, c'est une rentrée avec plus d'élèves et du coup, plus de moyens, plus de postes. Voilà, plus d'élèves, environ 11 000 élèves de plus dans l'académie, premier et secondaire confondus, public plus privé, et plus de postes. Voilà, c'est toujours quand même plus facile de faire une rentrée avec plus de postes, surtout quand il y a plus d'élèves. Mais les postes supplémentaires ne vont pas uniquement être utilisés à accueillir les élèves, puisque au-delà des postes nécessaires pour l'accueil des élèves, il y a effectivement des postes pour d'autres actions. Et beaucoup de nouveautés, on va en parler. Vous l'avez dit, la préparation a quand même été étendue de cette rentrée. C'est une rentrée particulière. Le ministre a dit que c'est une des rentrées les plus compliquées de ces dernières années. Toutes les rentrées sont compliquées, très honnêtement. Et donc celle-là, et la complication de cette rentrée, c'est que ces moyens supplémentaires sont pourvus, ces heures qui sont implantées dans l'établissement et les écoles seront effectivement effectuées par des professeurs qui sont en cours de formation. Le mot qui est employé aussi pour cette rentrée, c'est le mot la phrase en tout cas de justice sociale. Alors comment ça va se concrétiser? Par quels moyens particuliers? Alors, les moyens, si vous voulez, c'est que sur les 839 emplois qui sont effectivement en plus dans cette académie, une grosse moitié vont être utilisés pour l'accueil d'élèves en supplément, et puis il reste des moyens supplémentaires pour améliorer la situation. Améliorer la situation dans quel objectif? L'objectif de justice sociale, comme vous l'avez mentionné à l'instant, et la justice sociale, c'est aller chercher l'échec scolaire là où il commence à se faire, à se nouer, à la fois en termes de niveau d'enseignement, dans le premier degré, d'où la priorité au premier degré, et dans les zones où effectivement l'échec scolaire est trop important. D'où la priorité au premier degré, avec des actions comme plus de maîtres que de classe. Plus de maîtres que de classe, ça veut dire que dans une école où il y a 12 ou 13 classes, il y aura un maître de plus qui va intervenir dans les classes en co-animation. Sur des domaines spécifiques, sur des projets d'école. Sur des projets d'école, en co-animation. C'est pas juste un professeur en plus dans la classe avec le deuxième professeur. Il faut qu'il soit dans une des classes des professeurs, où il sera sur un niveau, il aidera les professeurs, il complétera l'enseignement des professeurs de CP ou de CM1, il renforcera les présentations de lecture, il fera ces choses comme ça. Et puis l'accueil des élèves de moins de 3 ans, où il est important, cette académie où il n'est pas suffisant, d'aller effectivement permettre à des élèves qui sont effectivement un peu loin de l'école, des familles qui sont un peu loin de l'école, de commencer à des apprentissages, on va dire, un peu plus tôt que dans notre circonstance. Voilà, ce sont ces mesures qui ont été prises. L'école, c'est important, et il faut aller le plus loin possible pour développer son talent et aussi pour pouvoir s'insérer dans la vie sociale. On va parler maintenant du lien école-collège. Demain, ce sera un socle commun. J'ai l'impression que c'est un défi énorme de ce socle commun. Donc, comment il va se mettre progressivement en place? Est-ce que il y a déjà des choses qui se font entre des écoles et les collèges du même secteur, mais demain, ça va devenir une obligation. Le socle commun dans cette académie, mais comme dans d'autres, ça va consister d'abord, de par la loi sur la formation d'école, à instituer un cycle commun à 3 niveaux d'enseignement, à trois classes, dont le CM2 et la classe de 6e. À partir du moment où il y a un cycle commun, ça veut dire qu'il y a une continuité, maximum de continuité. Or, on change l'établissement. Donc, il faut effectivement... Et on change de culture. Et on change de culture. Et on change, on a un maître d'un côté, plus de maîtres de l'autre. Donc, il faut s'organiser de manière, effectivement, à ce que les professeurs puissent travailler ensemble, se parler, et surtout organiser la continuité pédagogique. Le cycle va être commun. Avec la réforme des programmes instituée par le ministre en 2015, il y aura effectivement un programme qui sera commun à ces 3 niveaux d'enseignement, enfin ces 3 dans ce cycle. Et donc, il faudra que les pratiques pédagogiques s'articulent là-dessus. Donc voilà, dans cette académie, évidemment, tous les conseils seront mis en place, mais on ne part pas de rien. On part d'équipes qui déjà se parlent, d'activités communes, de formations communes, dans une logique d'articulation des pratiques pédagogiques, puisque le cycle est commun à la CM2 et au 6e. Autre chose importante cette année, les rythmes scolaires. Enfin, je dis c'est important, mais en fait, il y a peu de communes quand même qui ont décidé de modifier leur rythme scolaire de cette rentrée de septembre, notamment dans les Yvelines. Il n'y a que, entre guillemets, que 9 communes sur 262. Alors quel bilan vous tirez? Et vous souhaitez que les communes présentent, celles qui n'ont pas adhéré, présentent leur projet d'école à la fin de cette année? J'ai envie de dire, c'est quand même très ambitieux. C'est très ambitieux, mais l'objectif est extrêmement important. Ça a été souligné, y compris par le ministre, évidemment, très fortement. C'est une réforme à laquelle il tient à juste titre. C'est que les nouveaux rythmes scolaires dans le premier degré participent à la justice sociale. On sait qu'à partir du moment où les temps d'apprentissage sont trop compressés sur trop peu de jours, on apprend mal, on va dire, on apprend moins bien. Si on apprend moins bien à l'école, dans les familles plutôt aisées, on va compenser. Dans les familles en situation plus compliquée, on va moins compenser. Donc, le fait de faire des cours le mercredi matin,
dans une situation un peu plus sereine que les lundis, mardis, jeudi, vendredi en fin d'après-midi, c'est une manière de mieux apprendre à l'école. Mieux apprendre à l'école, c'est permettre à ceux qui sont en difficulté de le faire mieux. D'accord, mais ça coince un peu au niveau des communes qui voilà, ont des difficultés aussi pour bien mettre sûr, ça en bien place sûr, avec leurs enseignants, ont aussi peut-être des problèmes aussi financiers pour le mettre en bien place. sûr. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire, Mais vous, pour les inciter à aller un peu plus vite? Je crois que ce principe a été bien compris par les communes, une fois qu'on a effectivement bien fait comprendre ça aux communes qui l'ont parfaitement intégré. Évidemment, on leur a dit, désormais, vous avez un temps dans lequel vous allez intervenir pour faire du exercice périscolaire. Et donc, c'est là qu'effectivement, un gros travail a été fait dans l'académie ici. Toutes les communes ont été touchées. Le débat a eu lieu à la fois collectivement avec les communes. J'ai animé moi-même un certain nombre de réunions, les directeurs académiques aussi, les inspecteurs d'éducation nationale se sont déplacés, on fait des réunions de bassin, etc., etc. Donc, je crois que le travail est bien préparé. Simplement, toutes les communes n'ont pas pu être prêtes en septembre, pour septembre 2013. Loin de là, oui. Oui, très loin de là. Non, mais je considère que le travail est largement fait, largement entamé, et que les esprits sont mûrs et sont clairs, et qu'il ne reste plus qu'à finaliser les projets. Le travail de conseil, le travail de proximité est fait remarquablement. Mais vous avez mentionné quelque chose qui est vrai, c'est que les communes qui ont peu de moyens, évidemment, ont des difficultés à les mobiliser, c'est normal. Donc normalement, elles ont pris un peu d'élan, sachant qu'il fallait le faire en 2014, donc pour se donner les moyens de le faire. Et deuxièmement, elles peuvent avoir des difficultés pour trouver des personnes. Mais c'est une réforme difficile et ambitieuse parce que les enjeux sont extrêmement importants. Il s'agit évidemment de réarticuler l'ensemble du système éducatif. Il n'était pas question non plus de laisser les élèves en dehors des écoles après que le temps d'apprentissage scolaire soit terminé. Il fallait effectivement qu'il y ait une articulation avec les communes. Donc c'est une réforme ambitieuse qui mobilise beaucoup d'argent. Il y a 2 ans pour la faire. Je crois que le travail préparatoire a été très très bien fait et les esprits sont mûrs. 10% des écoles sont passées en 2013. Les autres, à mon avis, sont en état de passer en 2014 parce qu'elles ont fait le travail préalable. D'accord. Merci en tout cas Pierre-Yves Duvoy d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.